Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Romains chapitre 8, le verset 1, je cite. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour nous rappelle que nous sommes libérés de la condamnation éternelle grâce à la mort et la résurrection de Christ Jésus. Et nous sommes appelés à vivre selon l'Esprit Saint et à persévérer dans notre foi malgré les difficultés de la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, dans les chapitres précédents, Romains 8, l'apôtre Paul parle de la condition humaine marquée par le péché et la mort. Il souligne que même si nous sommes pécheurs, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu qui a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour mourir à la croix et ressusciter des morts. C'est dans ce contexte que Paul déclare dans le verset du jour qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne marchent pas selon la chair, mais plutôt selon l'esprit. Nous devons être encouragés au travers de ce verset car il mentionne que grâce à la mort et la résurrection de Christ, nous sommes libérés de la condamnation éternelle. Nous sommes appelés à vivre notre vie selon le Saint-Esprit et à nous détourner des désirs égoïstes de la chair. Cher ami, récemment une personne m'a dit: il y a quelques années, j'ai commis une erreur. Bien que j'ai demandé pardon à Dieu, je me sens indigne et terriblement coupable. Mais vous et moi, qui n'a jamais éprouvé de la culpabilité, tourment, remords, honte? La culpabilité est l'un des sentiments les plus pénibles à vivre et le diable se fait toujours un plaisir de nous ressortir certains dossiers pour nous rappeler nos fautes d'hier. Il veut coûte que coûte nous faire payer inlassablement la facture alors que notre Seigneur Jésus-Christ l'a déjà réglé pour nous. Il a effacé le document de nos dettes qui nous accusait et il l'a détruit en le clouant sur la croix. Colossiens 2, le verset 14. Bien-aimés, mais pourquoi nous sentir coupables alors que Dieu ne nous condamne pas? Nos fautes d'hier, il les a déjà oubliées. Dans la Bible, nous lisons: c'est moi, oui, c'est moi qui pardonne tes fautes parce que je le veux bien et je ne m'en souviendrai plus. Tu jetteras tous leurs péchés au fond des mers. Michée 7, le verset 19. Ainsi, acceptons-nous comme Dieu nous accepte et rejetons dès à présent les accusations de notre adversaire, le diable. Chers frères, chers sœurs, souviens-toi que la culpabilité ne vient pas de Dieu. Bonne méditation et lumière de Christ sur tous. Alléluia chez vous.